Bonjour à tous. Bienvenue dans le groupe d'une maquette du 15 novembre 2019. Alors hier, on n'a pas fait de revue de marché. Bon, le marché est en consolidation. Bon, on a eu quelques mouvements sur les paires en euros et également sur le gold. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec l'euro USD. L'euro USD, avant-hier, on avait parlé de cette tendance baissière, de cette petite tendance baissière H1. Ici, ça a été cassé, d'accord, ça a été cassé, puis nous avons assisté à une petite accélération, mais sans oublier qu'il y a cette zone qu'il faudrait franchir, d'accord, la zone des 1,1036, 1,1027. Donc, ce n'est qu'au-dessus de cette zone-là qu'on peut espérer aller chercher la prochaine zone de résistance ici, c'est-à-dire 1,1014, 1,1064. Alors, un instant, ok. Alors, le plan que nous allons établir, d'accord, alors quand j'ajoute Ishimoku en H1 ici, d'accord, je vois que le prix est en train de former un range, d'accord, parce que vous voyez que le nuage s'est déjà mis à l'horizontale. Donc, on a la possibilité déjà de tracer ce range-là et de trader le range. Là, même déjà, on peut chercher à prendre le rebond, d'accord, de cette zone de résistance, c'est-à-dire prendre une vente pour viser la borne inférieure du range en formation. Sans oublier que ça peut être toutefois cassé. Voilà. Donc là, nous avons ce range-là qu'il faudrait franchir, qu'il faudrait casser avant d'aller chercher les prochains niveaux. Alors, comme je l'ai dit, vous avez une zone, c'est la zone de résistance ici, 1,1027, 1,1036. Donc, il est possible de prendre la vente, d'accord, dans la zone pour aller chercher la borne inférieure du range ici. Donc, si on doit espérer une baisse, une forte baisse sur l'euro-dollar, il faudrait qu'on passe en dessous de ce range. D'accord, là, on va assister à la continuation de la baisse que nous avons eue ici. D'accord, parce que n'oubliez pas, on a eu la cassure de ce support haussier. Donc, il est fort probable qu'on aille chercher le plus bas, c'est-à-dire le point de départ comment appelle-t-on, de ce biseau, parce que si je ne trace pas les sommets, si vous avez que c'est un biseau ascendant. Donc, on va essayer on sera prudent, d'accord, on sera prudent. Nous allons vendre en haut ici avec un objectif au bas du range, d'accord, mais si nous assistons à une clôture au-dessus de cette zone-là, alors il faut pouvoir qu'on assiste à l'accélération, d'accord, à la continuation de cette hausse-là sur l'euro USD. Donc, c'est ce que nous avons également sur le gold, presque, d'accord, parce que le gold, voilà, je pars d'abord en H4. Voilà. Donc, le gold, on avait vendu la cassure de ce support. Bon, c'était un range ici, on a vendu de la bonne inférieure du range. On a vendu la cassure. Alors, cette zone-là, on avait parlé de ça depuis, bon, tout au long de la semaine. On a parlé de cette zone où on disait qu'il fallait attendre vraiment avoir une cassure franche, d'accord, avant de chercher à vendre. Mais ça n'a laissé que des mèches. Ça n'a laissé que des mèches. Donc, avant-hier, on avait donné un signal d'achat sur le gold. On avait pris une position d'achat. Mais il fallait également faire attention parce que, regardez ici, on a le bout de la mèche ici qui a repoussé le prix. D'accord? C'est ce niveau qui a repoussé le prix. Donc là, vous avez une zone de support qui devient maintenant résistance, d'accord, qui est en train de jouer son rôle. Alors, sans oublier également cette droite que nous avons tracée par les creux, donc ce qui nous forme un petit biseau descendant, mais et si on doit considérer cette figure par rapport à ce support haussier, c'est-à-dire par rapport à cette tendance haussière, ça représente toutefois un petit drapeau descendant, d'accord, même si ça a déjà cassé le support. Ça peut casser par l'euro et continuer, on peut assister à la continuation de la tendance haussière que nous avons sur le gold, d'accord, parce que n'oubliez pas que c'est une tendance haussière en D1. Alors là, même si on devait prendre la vente, d'accord, si on devait prendre la vente, le point d'entrée idéal, c'était ce niveau-là. Mais là, c'est déjà trop parti. Donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment intéressant de prendre une vente actuellement sur le gold ici. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je vais chercher à acheter le gold. Je vais plutôt attendre la clôture de la zone ici pour prendre la position ou pourquoi pas acheter ici. Parce que regardez, on avait cette zone et c'est la zone là qui a repoussé le prix. Même si ça a laissé des mèches en bas, c'était un très bon signal d'achat.
d'accord, on peut toutefois attendre le prix dans la zone ici pour prendre le, comment appelle-t-on, pour prendre l'achat ou carrément une clôture dessus ici pour prendre l'achat, d'accord, pour aller chercher du bon. L'objectif ne sera pas aussi la choix, n'oubliez pas cette résistance spéciale. Alors, il faudrait quand même faire attention je ne pense pas qu'il soit vraiment, l'idéal ne serait pas de prendre une position, d'accord, en plein milieu ici, et là, c'est pas vraiment intéressant. D'accord, c'est pas vraiment intéressant. Donc, nous allons attendre et voir comment le prix va réagir, d'accord, soit dans la zone ici, ou carrément la clôture au-dessus de cette zone ici et là. Nous pourrons chercher à prendre une position d'achat pour aller chercher comme premier objectif ce niveau. Et maintenant, regardez comment le prix va réagir ici. Si casse, nous pourrons renforcer la position et aller chercher les 1517. Voilà, donc ça, c'est l'analyse sur le gold. Alors, USDJPY a cassé le biseau ascendant dont on avait parlé, voilà. Je vais enlever les anciens. Alors, l'USDJPY a cassé le biseau ascendant, la borne inférieure du biseau ascendant. D'accord, voilà. Alors là, je pense que nous sommes en train d'assister à un pullback. D'accord? Nous sommes en train d'assister à un pullback. Je vais voir un H1. Voilà. Donc, c'est un point d'entrée à la vente sur l'USDJPY, point d'entrée à la vente. D'accord? Le stop, je vais placer position short. Légèrement au-dessus de ce sommet-là, ça me fait 21 pips avec un TP à 32 pips. Pour un premier TP à 32 pips, passé après ce niveau, vous avez ce niveau jusqu'en bas, c'est les 107,90. Donc, je pense que c'est un très bon ratio, d'accord? Un ratio de 1,5. Donc, on peut prendre une position de vente sur l'USDJPY ici, c'est-à-dire le pullback ici, d'accord? Pour premier objectif, ce niveau, le plus bas que ça a formé durant la nuit. Et deuxième objectif, les 107,90 ici. Voilà. Alors, j'ai tracé cette résistance baissière, d'accord, cette résistance baissière ici, à partir de ces trois sommets-là. Alors, n'oubliez pas, vous avez la possibilité, d'accord, je dis bien vous avez la possibilité, parce qu'avant tout, c'est une tendance baissière qui est en train de se dessiner, de prendre votre vente, d'accord, et de ne pas placer le stop, mais de surveiller. Là, c'est très important, de surveiller, parce que n'oubliez pas, vous pouvez prendre la position à la vente ici, d'accord, et ça ira toucher votre stop avant de se retourner. Ça, c'est on assiste très souvent à ce genre de scénario. Mais théoriquement, pour respecter le ratio et tout, voilà, je crois que c'est le point idéal pour le stop loss. Maintenant, il ne faut pas oublier, le prix peut toutefois aller chercher cette droite, cette résistance baissière qu'on a tracée ici avant de chuter. D'accord? Alors, si on a voulu prendre une vente ici, c'est à cause de ce pullback auquel nous sommes en train d'assister ici. Donc, à suite de ce support haussier, et là également, on va tracer un support simple, support horizontal. D'accord? Donc, là, nous sommes en train d'assister au pullback, raison pour laquelle on a voulu prendre cette vente-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il est possible de prendre la vente sans pour autant mettre le stop loss, mais on sera en train de surveiller. Ça, le prix peut toutefois revenir sur la résistance baissée ici, et là, nous allons renforcer la position à la vente. Donc, ça, c'est le plan sur l'USDJPY. Toutefois, si on doit chercher à prendre une position d'achat, il faudrait qu'on passe au-dessus, d'accord, de cette résistance baissière qu'on a tracée ici. Voilà. Alors, j'ai également presque le même scénario sur CAD CHF. Je ne sais pas si j'avais déjà, voilà, fait ça ici. Alors, 4 CHF, voilà ce que nous avons. Nous avons bon, ce support aussi qui a été cassé, sans oublier l'épaule tête-épaule magnifique que nous avons eu ici. Nous avons eu la cassure de la ligne de coup. Voilà, cassure de la ligne de coup ici. Ici également, nous sommes en train d'assister à un pullback.
Je vais également tracer cette résistance spéciale. Alors, le prix n'a pas tout à fait touché la ligne de cours. D'accord, le prix n'a pas tout à fait touché la ligne de cours. Je pense quand même que c'est une chance pour celui qui n'avait pas pris la vente depuis la cassure de cette ligne de cours là ici. Alors, je vais utiliser les Fibo. Bon, le prix n'a pas encore touché les 50%. Voilà, 50%, c'est à ce niveau. Donc, c'est ce que je disais, ça n'a pas touché les 50%, ça n'a pas touché la ligne de cours. Mais bon, faudrait quand même faire attention. Ça peut toutefois partir. D'accord, ça peut partir. Il faudrait faire attention. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je pense que je vais prendre cette vente-là. Je vais prendre la vente sur le 4 CHF. D'accord? Je vais voir en H1. Voilà. Alors, ici également, ça n'a pas touché. En H1 également, ça n'a pas touché. Alors, si c'est ça, je pense que je vais plutôt patienter un peu. Voilà, patienter un peu, patienter un peu. Et bon, prendre ça au bon moment. C'est vrai, ça peut partir sans nous, d'accord? On peut ne pas prendre ça maintenant, ça va partir sans nous, c'est possible. Mais il vaut mieux patienter, d'accord? Et voir comment le prix va réagir sur la ligne de cours. Attendre la clôture de la bougie qui va toucher la ligne de cours et également cette petite résistance spéciale qu'on vient de tracer en H1 ici. Donc, je pense que ce serait l'idéal. Mais bon, vous savez, il y en a qui sont agressifs, qui peuvent directement prendre ça. D'accord, moi, je vais plutôt attendre et voir comment ça va réagir sur, sur la ligne de cours. Alors, moi, je pense que c'est le plan que nous allons adopter finalement sur le 4 CHF. Voilà, donc l'épaule tête, épaule hier, bon, on n'a pas fait de bonne maquette, sinon j'allais vous parler de ça hier. Alors, on va finir avec le NZD. Est-ce que ça a touché? Oui, ça a touché. Ça a effectivement touché. C'est magnifique. Vous voyez, tendance baissière, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord? Je n'ai pas surveillé ça, je n'ai pas. Voilà. Bon, j'ai raté ça également. Je ne pense pas qu'il soit encore tard pour prendre une vente sur l'euro NZD. D'accord? Je ne pense pas qu'il soit encore tard pour prendre une vente sur l'euro NZD. Le point d'entrée, le meilleur point d'entrée, c'était ce niveau. Vous voyez, ça va faire un petit pullback sur le support, le petit support aussi qu'on avait tracé le mercredi. D'accord? Et là, ça annonce la baisse. Donc, je pense qu'il est toujours possible, même si le ratio ne serait pas intéressant. Bon, alors le stop ici, c'est wow, 96 pips. Le T profit ici, 98 pips. Bon, voilà, 100 pips. C'est pas mal, légèrement supérieur à 1, donc je pense que c'est pas mal comme ratio. C'est pas mal comme ratio, donc je pense qu'il est possible de prendre cette position également à la vente. Même comme je vous l'ai dit, le point d'entrée idéal, c'était ce niveau. Vous voyez, c'est magnifique, ça a déjà fait 96 pips à la baisse. Voilà. Donc, je pense qu'on peut prendre une vente sur l'euro NZD. Déjà que la tendance, elle est baissière. D'accord? Elle est baissière. Alors, moi, je vous explique comment nous fonctionne au CBT. Même quand on prend des positions comme ça, d'accord, quand on rate le point d'entrée et qu'on voit que le ratio, on a raté
le bon ratio. Alors, sachant bien que la tendance est baissière, qu'on n'a pas encore atteint le plus bas précédent, que nous sommes encore à quelques pips, bon voilà, bon, oui, quelques pips, on prend la position, mais le stop n'est pas forcément placé au sommet ici, mais ici, c'est-à-dire au-dessus de la droite de tendance, parce que, voilà, c'est une tendance baissière, le prix peut toutefois encore revenir au niveau du plus haut précédent qui a été formé ici avant de descendre. Mais là, dans ce cas, votre stop sera touché. D'accord, votre stop sera touché. Donc, ça peut faire une petite consolidation comme ça jusqu'à ce que le prix ira toucher la résistance baissière ici avant de chuter. Donc, raison pour laquelle il y a même des fois, on ne place pas de stop, mais on est devant l'écran et on surveille. Si clôture déçue, on ferme la position. Donc, c'est juste pour éviter les chasses au stop. D'accord, c'est juste pour éviter les chasses au stop. Donc, voilà. Euro NZD également, on a une vente. On a fait le board, on a fait l'euro USD, on a fait l'USDJPY où on a préconisé une vente. Le 4 CHF également qu'il faut vraiment surveiller parce que ça nous laisse une magnifique configuration des tête épaule qui a été cassée. D'accord, donc voilà, nous allons surveiller les plans que nous avons établis aujourd'hui. Passez une excellente journée, bon début de semaine à tous. Alors, demain, bon, le week-end, soit demain, soit dimanche, nous allons faire la revue de marché. Nous allons également faire un webinaire sur le money management. Donc, soyez câblés.